Hey, coucou, on se retrouve en vidéo donc pour le bilan du mois de janvier. Donc, il y a eu de la dépense. Donc, en gros, restaurant sur... je sais plus, j'avais mis 4, 5, 6... Je crois sur 70 €, il me reste 10 €. Ensuite, divers sur 10 €, sur 30 €, pardon, il me reste 5 €. Imprévu sur 10 €, il me reste 10 €. Et sur alimentation sur 70, il me reste plus rien. Voilà. Donc cette semaine, il y a une économie de 25 €. Donc c'est top. Donc on va faire le petit récap. Ah, et si, pardon, quand même. Et 2 pièces de 1 €. Donc, on va faire le petit récap. Anniversaire, je n'ai rien touché, il reste 50 €. Noël, pareil, rien touché, 50 €. Donc, défi 1 €. On va remplir donc 2 pièces de 1 €. Ça se remplit doucement, mais sûrement. Et donc, après, je les rajoute, hop, ici, dans mes petites boîtes. Voilà. Ensuite, hop, 2 €, il n'y a pas. 5 €. On fera le récap après, une fois que j'aurai tout récupéré. Impôt sur revenu. Bon, il n'y a eu aucune dépense. Ce sera en fin d'année. Santé. Alors, j'ai eu un remboursement de 115 €, ce qui fait que j'ai 180 €. Enfin, ma mutuelle, ça y est, refonctionne, on va dire. J'ai eu un petit souci, mais ça y est. Voyage, il me reste 328. Je n'ai rien touché. Voiture, 325, pareil, je n'ai rien touché. Divers, je n'ai rien touché cette semaine, donc il reste 320. Carburant, il me reste 10 €. Parking, bon, 50 centimes, concrètement, voilà, on va faire comme s'il n'y avait rien. Et donc, en économie sur le mois, hop, en gros, jusqu'à fin de semaine dernière, j'étais à 150 € plus les 25, 175. Donc, hop, il y a resto, divers, imprévu. Ce qui fait 10, 5, 10. Et donc, 160, 165, 175 €. Donc, c'est super. En sachant que sur ces 175, alors je vais juste marquer 5 €. Je ferai comme ça va me permettre, je vais noter sur une autre feuille, je pense, pour savoir un peu les dépenses que j'ai eues sur le mois. Et en billets de 5, alors, j'en ai quand même quelques-uns. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 35 €. 10, 20, 30, 35 € en billets de 5. Donc, je vais aller les noter. Hop. Donc, janvier. « 35 €. Donc, c'est super. Hein. Donc, je les ramasse. Et je vais faire mon petit gribouillage habituel. Donc, 10, 20, 30, 35 €. J'aurais peut-être dû commencer, ouais, je ferai après, l'autre côté. J'ai fait là. Et donc, en gros, là, il me reste 2, 4, 5, 100, 140 €. Et donc, les 140 €, je vais les mettre comme d'habitude. Enfin, là, en tout cas, pour le moment, dans divers. Ça me permet, après, de les dépenser un peu comme je le souhaite, on va dire. Donc, hop,
Donc, hop. Éco janvier. 140 €, ce qui fait, hop, que j'ai 400, je sais pas si vous voyez bien, 460 €. Donc, bah, super, hein, ça me permet de voir venir, en sachant qu'en, alors c'est pas encore, mais je crois que c'est en mars, j'aurai un prélèvement de 110 € pour la danse, plus bah, le sport, voilà, et plus divers bah, petites dépenses, donc super. Alors cet argent-là, comme d'habitude, il va être viré donc sur mon compte. Et en fait, au lieu de retirer, bah, il y a une partie qui est déjà là. Voilà. C'est tout simplement comme ça que je fonctionne. Ça évite que j'aille remettre ça à la banque pour derrière retirer pour ce mois-ci. Donc voilà. Donc ça, je le remets à sa place. Je ne vais pas l'effacer dans l'immédiat, ce que je vais me faire, je pense, un petit récap. Je vais quand même, hop, remplir ceci. Donc, alors, 175 €, dont 35 € en billets de 5. Voilà. Et là, on va faire le remplissage pour le mois et de mes enveloppes pour la semaine. Donc, anniversaire. Donc, on va le faire ensemble. Pour février, il y a un dépôt de, hop, que je ne me trompe pas, 50 €. Donc, tout ça, ce sont des enveloppes virtuelles. Et bien sûr, le virement, il est fait. Donc, 50 €, ce qui fait que j'ai 100 €. Noël, ça va être pareil. Il y a un dépôt de 50 €. Ce qui fait 100 €. Hop, les défis, on les passe. Donc, impôt sur le revenu. Un dépôt de 50 €. Ce qui fait 100 €. Santé. Je fais un dépôt de 20 €, ce qui fait 200. Voilà, donc c'est à peu près le montant que je voulais avoir quand même de côté. Voilà, après ça va pas m'empêcher de continuer à en mettre parce que vu que j'ai quand même pas mal de dépenses et des dépenses des fois qui sont pas forcément remboursées, je préfère avoir plus que pas assez. Donc je continuerai quand même à mettre 20 ou 25 € par mois. Ensuite, voyage. Euh, 25 €. Ce qui fait, là je vais prendre, je ne vais pas m'embêter, la calculette. Ah, donc 328 plus 25, ce qui fait 353 €. Ensuite, voiture. 25 €, ce qui fait 350 €. Voilà. Ensuite, divers. Je vais mettre 30 €, ce qui fait 490 €. Donc, j'arrive quasi à la moitié de mon objectif de 1000 €. Carburant. Alors j'ai pas effacé, mais je vais... quoi que je vais le faire là. Alors, j'espère pas trop bouger, parce que j'ai dû mettre différemment la caméra. Donc, elle n'est pas très bien bloquée. Donc, il me restait donc 10 € et je vais les garder en plus, mes 10 €.
Donc pour le mois de février, en carburant, donc ça va me faire 130 €. Donc c'est 120 plus les 10 € qui me restaient. Voilà. Parking, c'est 10 €. Donc j'effacerai, mais en gros, voilà. Je vais mettre, j'ai mis 10 €. Et voilà. Donc maintenant, on va faire le remplissage du portefeuille. Donc, j'espère que oui, j'aurai assez normalement. Hop. Donc, restaurant, 40 €. On va le prendre comme ça. Voilà. Divers, 30 €. Je vais d'abord faire alimentation pour être sûr qu'il ne me manque pas. Donc 4, 5, 6, 7. C'est bien ce que je me disais, il va me manquer 10 €. Hop. Donc je vais retirer et je mettrai 10 € dans imprévu. Voilà. Donc en soi, voilà. Donc c'est pas grave, mais il me manque juste 10 €. Et je retirerai le reste pour les prochaines semaines. Voilà, donc vous, dites-moi comment s'est passé votre mois de janvier, si c'est bien passé ou pas. Et dites-moi combien vous avez pu ou pas économiser. Comme je vous dis, l'important, c'est juste de ne pas dépenser plus que son salaire. Après, si vous arrivez à mettre de côté malgré tout, c'est super. Et à prévoir sur l'année, pareil, avec des enveloppes soit virtuelles, soit des enveloppes où vous mettez votre argent. Moi, pour rappel, je ne le fais pas tout simplement parce que je ne veux pas avoir autant d'argent chez moi. Et surtout, j'ai quelqu'un qui intervient chez moi, donc je veux pas qu'il y ait l'accès. J'ai déjà 300 et quelques € avec les billets de 5 qui sont juste là en espèces, donc j'ai pas envie d'avoir plus. Donc voilà, tout simplement. Et puis après, je fonctionne beaucoup avec mon fichier Excel et avec mon compte bancaire, donc ça fonctionne très bien comme ça avec les comptes virtuels. Donc voilà, mais vous en tout cas, si vous préférez quand même avoir les billets avec vous, voilà, faites-le. Si vous n'avez pas peur, dites-moi vous comment vous procédez, si vous avez les billets sur vous, si vous avez plutôt des enveloppes virtuelles ou des enveloppes espèces. Je serais intéressée de savoir quelle est la majorité qui me suivent, comment vous procédez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine du mois de février. Pour info, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne me suivent pas sur Insta, à partir de mars, j'ai été acceptée dans une formation. Donc, je vais pouvoir me former sur un poste d'assistante RH. Donc, c'est une durée de 4 mois, on va dire, en cours pratique. Et après 4 mois de stage, donc c'est jusqu'à la fin d'année. Donc, je suis ravie. Je vais enfin pouvoir rebouger, retrouver un petit rythme. C'est ce que j'attendais depuis pas mal de temps. Alors, malgré que je sois toujours fatiguée, mais je pense que ça va quand même m'aider à reprendre un peu le dessus. Donc voilà, donc après c'est via Pôle emploi, donc normalement tout est financé par les aides. Donc je n'aurai rien à débourser et j'aurai toujours mes indemnités Pôle emploi durant cette période-là. Donc voilà. Donc en tout cas, si comme d'habitude la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!